Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans cette session de français. Je m'appelle Amit Kaur. Je suis professeur de français à IPS Academy. Aujourd'hui, dans cette session, on va voir les parties de grammaire qui est vraiment essentielle pour parler des possessions, pour parler de la famille. C'est le titre de cette partie de grammaire, c'est les adjectifs possessifs. Maintenant, c'est quoi les adjectifs possessifs et quelles sont les règles on doit faire attention pour utiliser cette partie de grammaire? Les adjectifs possessifs permettent de montrer à qui appartient un objet ou une personne. Ça veut dire, comme par exemple, je dis, c'est mon stylo, ça appartient à moi. That belongs to me, ça appartient à moi. Alors, je possède cet stylo. Mais on n'utilise pas qui possède, mais on utilise c'est quoi le stylo. En français, c'est la règle vraiment importante. On utilise les articles selon le nom. C'est quoi votre nom? Votre nom, c'est masculin, féminin ou pluriel. Maintenant, ici, c'est les adjectifs permettent à montrer qui appartient à un objet, to whom it belongs, who possess that particular object, qui possède. Deuxième, c'est les adjectifs possessifs s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils précèdent. Ça veut dire what that particular object is, as in that particular object is masculine or feminine or plural. Now here, what that particular, these questions, les deux éléments, on doit prendre en compte quand on utilise les adjectifs possessifs. Maintenant, on va voir c'est quoi le terme de l'adjectif possessif. Ici, c'est dans la troisième diapositive, on va voir pour les sujets singuliers. Pour les sujets singuliers, c'est je, tu, il et elle. C'est le sujet singulier. Selon le sujet, on utilise les adjectifs possessifs. Pour je, c'est I, c'est mon. On utilise en masculin, c'est mon. Mon père. Mon père, ça veut dire my father. C'est masculin. Père, c'est masculin, on utilise mon. Mère, ma mère, c'est féminin, ma mère, my mother, on utilise ma. Mon, c'est my, ma, c'est my, mes, c'est en pluriel, mes parents. Mes parents. Alors, my parents. Encore, c'est my en pluriel. Masculin, féminin, c'est singulier. Et masculin, féminin, pluriel, c'est mes. Mon, ma, mes, qui appartient à moi. Je possède, c'est à moi. Alors, deuxième, c'est tu, avec tu. Deuxième personne singulière. Quoi on utilise les adjectifs possessifs? C'est ton. Ton, ça veut dire your. Ton frère. Ton frère, your brother. On utilise, brother c'est masculin, frère c'est masculin, c'est ton frère. Ta, c'est féminin. Ta sœur. Qu'est-ce que ça veut dire, sœur? Sister. Ta sœur, that is your feminine. Encore, c'est your. Singulier. Masculin, féminin. Tes, c'est pluriel masculin et féminin. Your, encore. Tes parents. Your parents. Tes parents. Ici, c'est pas à moi, c'est à toi. C'est mon interlocuteur. C'est appartient à mon interlocuteur. C'est à toi. Ici, c'est moi, mon, ma, mes, masculin, féminin, pluriel.
Ton, ta, tes, c'est appartient à toi, c'est mon interlocuteur. Ton, ta, tes. Troisième, c'est troisième personne masculin et féminin. C'est le sujet il, elle. On utilise son. Son, c'est masculin. On dit quelques exemples, c'est son cousin. Cousin, cousin, that is his cousin or her cousin. When it comes to your son and your troisième personne singulière, c'est un homme ou une femme. Un homme ou une femme, on doit utiliser selon le nom. Selon le nom. C'est quoi le nom? Le nom, c'est masculin. On utilise son, that is his or her pour les deux. Un homme et une femme. On utilise ça pour cousine, c'est féminin. C'est his, encore c'est his and her, parce que c'est cousine, c'est féminin, on utilise ça. C'est pour ses parents, his parents, their parents. You can say his and her in the plural form that they have. That is, 1 minute. Ses parents, his parents, or you can say as in the plural form, comme par exemple Paul et Marc, c'est les deux personnes. Here there are two persons, Paul et Marc. It's their parents, ses parents. Ses parents. When it comes to your pluriel, c'est encore c'est ses parents, his parents and her parents. That is your plural form that you use. Again, that is for the his and her in the plural form. C'est lui and elle, he and she. Alors, c'est quoi? On doit répéter encore pour le sujet je, tu, il, elle. That is your I, you and he, she. Quels sont les adjectifs possessifs on utilise? C'est pour je, c'est pour moi, qui appartient à moi. C'est mon, ma, mes. Ici, c'est la différence entre masculin et féminin. Pour le pluriel masculin et féminin, ça reste la même chose. Ce n'est pas la différence entre pluriel masculin et féminin. Mais singulier, c'est la différence. Ton, deuxième personne, c'est ton, ta, tes. C'est your brother, ton frère, masculin, ta sœur, féminin, tes parents, your parents, that is your pluriel. Troisième personne singulière, c'est his and her. C'est son cousin. Cousin, c'est sans eux. Ici, c'est cousine, c'est avec eux. Parce que c'est cousine, c'est féminin. Cousin, c'est masculin. On utilise son cousin, his cousin or her cousin. Why we use this cousin for the his and her both? Parce qu'on doit faire les adjectifs possessifs selon le nom qu'il précède, pas le sujet. Say whatever the noun is, according to that, I'm going to put my article, that is my adjective possessive. When it is masculine, I'm going to use masculine adjective possessive. Whether it belongs to her or his, I'm going to use masculine. The same way, if it belongs to the cousin feminine, if it belongs to his or her, doesn't matter, but the only thing that I'm going to use is cousine for feminine, that is sa cousine, parce que c'est cousine, c'est avec eux, c'est féminin. Ici, c'est parents, c'est pluriel, alors ses parents, his parents or her parents, right? Maintenant, on va passer avec d'autres diapositives. C'est pour les sujets pluriels. Pour les sujets pluriels, c'est quels sont les sujets pluriels? C'est nous, vous et il ou elle. Il ou elle. Pour les sujets pluriels.
Maintenant, on va voir, c'est pluriel, ça veut dire c'est mes interlocuteurs, c'est en groupe, on parle en groupe. Ça veut dire nous is what? C'est oui. Maintenant, on utilise adjective possessive, c'est notre avec nous. Première personne plurielle, c'est notre. C'est notre père. Notre père, ça veut dire? Notre père, quand on parle en groupe, c'est pas seulement mon père, c'est père de mon frère, c'est père de ma soeur. Ça veut dire our father. C'est pas seulement mon père, my father, c'est our father. Alors, notre père. Mais vous devez noter, c'est la même, c'est pas, nous ne faisons plus la différence entre masculin et féminin singulier. C'est la même chose, notre. Ici, pour la deuxième personne plurielle, encore c'est la même chose, c'est votre. Et troisième personne plurielle, c'est leur. C'est pas la différence entre singulier, masculin et féminin, c'est la même chose ici pour singulier. C'est la différence entre singulier et pluriel. Singulier et pluriel. Ok, on va passer avec féminin. Notre mère, ça veut dire quoi? Notre mère. Quand on parle de notre mère, encore, c'est la même chose. C'est pas seulement le ma mère. C'est mère de mon frère, c'est mère de ma soeur. Ça veut dire notre mère en groupe. Quand on parle en groupe, our mother. Encore, c'est our. Ici, c'est nos parents, our parents. Nos parents en pluriel, parce que ces parents, c'est pluriel, on utilise N-O-S. Mais on ne prononce pas S. Quand on fait la prononciation, on ne prononce pas S. Ça reste en silence ici. Alors, N-O-S. Ici, c'est non à nous, c'est en groupe. Quand on parle en groupe, c'est pour pluriel. Alors, on va passer avec deuxième personne plurielle, c'est vous. Pour vous, on utilise votre, c'est pour les deux. C'est votre, ça veut dire your. We have also seen your in the two form, that is your singular form, your. Now here, quand on parle directement, c'est informel. Ici, c'est pour informel. On utilise ton, ta, tes pour informel. Informel singulier. Quand on parle directement dans une situation informelle, c'est pas formel. Ici, c'est la situation formelle. Ici, c'est la situation formelle, aussi en groupe. Pour les deux choses. En groupe. Now, votre, ça veut dire your brother. Your brother, as in, when we are talking about in the formal situation, in the singular form, we say votre frère. Mais, quand on parle as in your all brother, as in your brother belongs to this, to the group of that particular girls, that is says as your brother. So, en groupe. En groupe, your brother, as in for your all, and your brother en formel, c'est dans une situation formelle, c'est pour singulier. Your brother, mon interlocuteur. C'est mon interlocuteur et mes interlocuteurs, pour les deux choses. Encore, c'est votre sœur, your sister, la situation formelle et aussi la situation en groupe, pour les deux choses. Vos parents, your parents. Your parents. Encore, c'est en groupe, on utilise VOS. Je dis vos. Quand les parents appartiennent en groupe, c'est your parents,
Your parents, as in for the plural, c'est pas seulement en moi. That's not belong to me only. It's belong to my brother, my sister. So our parents or your parents, c'est pour mes interlocuteurs. Maintenant, on va passer avec troisième personne pluriel pour il ou elle. That is your they. That is your they. Encore, c'est la même, c'est pas la différence entre deux pour singulier masculin et féminin, c'est leur. Now, what is leur? Leur is leur cousin. Oh, let's just take up a different example with it. Rather than taking the same one, we can take it as leur masculin, c'est oncle, their uncle. Leur oncle, ça veut dire their. That is your, for the, again, en groupe, because it is a plural form. So, leur, their uncle, c'est the uncle of Paul et Marc. It can be pour les deux. Marc, their uncle. Now, leur, c'est féminin. Leur tante, here we are not going to take the same one, oncle. Why? Because this leur is feminine. Alors, on doit utiliser tante. So, their aunt. And when it comes to your leur cousin, we are taking a different example again. C'est cousin avec S. Cousin avec S et cousin avec S-I-N-E-S. Les deux choses, c'est possible. Les deux choses, c'est possible. Both are possible when it comes to your masculine. Ici, c'est masculin pluriel. Ici, c'est féminin pluriel. Masculin pluriel cousin, on ne prononce pas S. And féminin pluriel cousine, encore on ne prononce pas S avec ça. Leur, as in their cousins. Their cousins masculine, their cousins feminine. Ça va? Alors, ici, c'est pour le sujet pluriel. Earlier, we have seen pour les sujets singuliers. So, what are adjective possessive now here? C'est pour les sujets singuliers, c'est mon, ma, mes qui appartient à moi. Ton, ta, tes qui appartient à mon interlocuteur. Et son, sa, ses qui appartient troisième personne singulière pour un homme ou une femme. D'autres diapositives, c'est pour les sujets pluriels. Ici, c'est pour les sujets pluriels, notre nom, quand on parle en groupe. When we are speaking in the group, when we have the plural form, we say as notre, that doesn't belong to one person. C'est pas seulement à moi, c'est pas seulement à mon interlocuteur, c'est en groupe on parle. Notre nom, ça veut dire our. Votre, vos, that is your. Ici, c'est deux choses, on doit faire attention. Ton, ta, tes, on utilise pour tu. Tu, c'est ton, ta, tes. C'est pour les situations informelles. Et aussi singulières. Mais pour votre, c'est une situation, c'est pour vous, c'est une situation formelle. C'est une situation formelle et plurielle. As in, we say in English as you all or your all. That comes as with your votre. En français, on a deux mots pour you. We have two words for you. That is your tu and vous. Tu, c'est toujours informel, pour la situation informelle, and vous is always for your formal situation, and also as well as a plural you say, right?
Now, votre, vos. Troisième, c'est leur. C'est pour troisième personne singulière, il ou elle. Their. OK, maintenant, on va passer avec quelques exemples pour un peu plus facilement utiliser les adjectifs possessifs. So, individuellement, on utilise le jaune. Pour le premier, c'est masculin singulier. Masculin singulier, ça veut dire ici. Now, book is your livre. Now, I have used this livre. I have used livre word. Why? Because I know my book is masculine, and if I have to say, à qui possède ce livre? I'm not going, à qui possède ce livre? To whom it belongs? Doesn't matter. I'm not going to use my article according to that. But, mais on utilise mon article, mon adjectif possessif selon le nom qu'il procède. Selon le nom. My book is masculine, on utilise mon livre for my, ton livre for your, and son livre for his or her book. So here we are taking our adjective possessive according to the noun. Selon le nom. Toujours on choisit les adjectifs possessifs selon le nom qu'ils précèdent. Selon le nom qu'il précède. Now, what your noun is, you'll follow your adjective possessive according to that. Maintenant, c'est stylo. Toujours on utilise masculin singulier. C'est stylo. Stylo is again masculin. C'est ton stylo, your pen. Téléphone, encore c'est téléphone, c'est masculin. C'est son téléphone, un téléphone. That is his telephone. Maintenant, on va voir féminin singulier. Féminin singulier, ça veut dire, again, my house. That is your maison. Maison, that is house. And to whom this house belongs doesn't matter. We are not going to say that to whom this house belongs. We are not going to choose our adjective possessive according to that. But what that particular gender of house is, that matters here. Alors, on utilise maison. Maison, c'est féminin, c'est ta maison, ma maison, sa maison. That depends according to the sentence. Now, robe. Encore, c'est féminin, c'est sa robe, ma robe. Troisième, c'est voiture, that is car. Voiture, that is car, that is your. Sa voiture, ta voiture, on utilise. On peut aussi utiliser votre voiture. Votre, c'est la même chose pour les deux. Votre maison. Votre voiture or leur. Votre, and we can use leur voiture. When it comes to masculine word, like we have seen in the previous slide, that is your masculine was your livre, or masculine was your let's just take cahier, that is notebook. Here if I have to say your as in the plural form, so I'm going to say the same. Votre livre, can you see? Both goes all same. Say votre. Why? Because as we have seen pour les sujets pluriels, notre, c'est
C'est pas la différence entre singulière pour le pluriel personne, première et deuxième et troisième. C'est notre, c'est la même chose. Votre encore, c'est la même. Et pour le troisième, c'est leur. C'est pas la différence entre deux. So, votre and votre. Or you can say, let's just take up notre. Notre cahier. Our notebook, your book, your house, their car, right? Okay. C'est votre adjectif possessif féminin. On va passer avec le pluriel. Le pluriel, c'est mes, tes, ses, nos, leur. C'est tous les mots en gras, c'est adjectif possessif. Now, c'est quoi? Mes amis. Amis, ça veut dire? C'est ici, c'est ami. Ici, c'est ami. Ami, that is friends. My friends. Mes amis. Livre, c'est book. That is your books. On utilise tes livres. That books belongs to, if I say this, j'ai tes livres. J'ai tes livres. I have your books. Now I have is my, that is just a single I, as in you write it as this is a subject, this is your verb, our, and then this is your noun. And according to the noun, you're taking your article. And if this I is, let's just take up in the singular form. If this I is feminine, that is, let's just take up a Christine. Christine has her book. Now, if I have to say her book here, I know my book is what? Masculine. But Christine is feminine. So I'm going to consider Christine for the particular book, or I'm going to consider book for the particular article, particular adjective possessive. I'm always going to consider my noun, that is to whom it belongs, as I said earlier. It belongs to whom doesn't matter, but what that particular object is, what how that particular person is you're going to take that. That is, Christine a son livre. I'm not going to use here sa. I'm not going to use here sa. Christine a son livre. So again, when it comes to the te, dear, te is what? Te, these are all for the masculine and feminine. They are both for the masculine and feminine. So here, mes amis, my friends, tes livres, your books. Nos portables is our mobiles. Mobiles, that is portable. So can you see, wherever there is your plural form, you're using your plural adjective possessive. And when it comes to leurs enfants, their children, so you're using as leurs. But when it comes to only enfant, then you're going to say leur enfant, their children, their child. Their child, that is your enfant. And here it comes as a children, so I'm changing my article accordingly. Ça va? Je pense que c'est clair et on va passer avec d'autres diapositives pour facilement utiliser encore cette partie de grammaire. C'est ici, c'est le tableau complet pour les adjectifs possessifs. Première personne, du singulier, my. These are all my. They are all my. The only difference is your masculine, feminine, and plural. These are all my. Deuxième personne du singulier, your, ton, ta, tes. Troisième personne du singulier, son, sa, ses. Mon cahier, my notebook, masculine. Ma règle, my ruler, feminine. Mes amis, my friends, plural form. Encore, to whom this particular notebook belongs? We are not taking that. Ton,
Pourtant, c'est on utilise ton cartable, your bag. Ta, c'est ta, on peut utiliser c'est ta montre, your watch, wristwatch. Ta montre, tes, on utilise tes enfants, your children, tes enfants. Son. Pour son, c'est son sac, his bag or her bag. That can be pour les deux choses, c'est possible. This bag or her bag, son. Ça, c'est ça, on utilise sa clé, your key, his key or her key. And when it comes to your say we can use your key, his keys or her keys. That is your say clé avec S. Maintenant, ici c'est singulier. Ici c'est pluriel. Première personne du pluriel c'est our, notre, nos. C'est deuxième personne du pluriel, c'est votre, votre. This is for your both, formal, formel, and this is for your informal. C'est singulier, c'est pluriel. C'est votre, vos. Notre père, notre mère, nos parents. Votre frère, votre sœur, vos cousins, leur oncle, leur tante, leur cousine. C'est les deux choses, c'est possible. Cousin, cousine. Alors, on va passer. One more thing that is, c'est un peu plus important, c'est le remarque important dans cette partie de grammaire qui est vraiment essentiel. Now, le choix de l'adjectif possessif dépend du genre et du nombre, du nom possède et non du genre de la personne à qui l'objet appartient. That we have already seen that the choice of the adjective possessive depend on the gender and the number of the noun it possesses. And depending on the object it belongs to, the object that belongs. Now here, as we have seen, you're going to use noun. According to the noun, you're taking a particular object. Comme par exemple, voiture. Voiture is feminine, so we are going to use feminine adjective possessive. Now here, if voiture has a S with it, that is your plural form, we are going to use, again, this different. Now here, if I say ma, and here I have to say me. Why? Because it is your plural form. So that's what is your, this line says. Now when it comes to the second line, this is, c'est vraiment important, c'est mon ami. Parce que ami est féminin, on utilise mon car ami commence par une voyelle. Now here there is also one more thing that is I would like to highlight is a vowel. When it comes to your vowel, in English we have A, E, I, O, U, and in French we also have an H. When H c'est muet. When H c'est muet. On ne prononce pas H dans le mot. Ça reste en silence, that remains silent. Now, quand vous avez les mots qui commencent par une voyelle, A, E, I, O, U, H, on change quelque chose. Ma, ta, sa. And we have a word, ami. We have a word, image, which are starting, let's just take up some words which starts with vowel. We have a word, histoire. You see, I'm not saying histoire, there's no H sound coming up, there's no H. I'm saying histoire because that remains silent, because it's a vowel. And here, when it comes to, let's just take up humor. Humor. Now,
Ami, image, histoire, humeur, they are starting with the vowel, and H is also parce que c'est H c'est muet. Now H c'est muet. Now if I have to say Ami is there with as a girl, as a friend, that is AMIE, of course I'm going to use feminine adjective possessive with it. No? But no, I'm not going to use feminine. Why? Because it is starting with a vowel, and this permits you, and this permits as in ça permettre, ça nous permettre d'éviter une cacophonie. Cacophonie as in something distorting the particular language or pronunciation. So when it comes to this one, we are going to transform it. From ma, ta, sa, we are going to say mon, ton, and son. Even though the word is feminine, still we are going to use masculine adjective possessive. On utilise les adjectifs possessifs masculins, even your word is in feminine. Why? Because it is starting with a vowel. So, alors, on utilise maintenant, c'est mon ami. Ami, c'est masculin, but we are using this. Again, if it is feminine, still I'm going to say it as a mon ami. I'm not going to say this as a ma ami, parce que ça commence par voyelle. Mon image, ton image, son image, ça commence encore par une voyelle. Mon histoire, comme par exemple, let's just take up an example. Albert Einstein is famous for his intelligence. Now what am I using here? Albert Einstein est célèbre pour son intelligence. Intelligence, I know, c'est le mot féminin. But I have used the word son here. Not because Albert Einstein is masculine, I'm using his son, but my word is starting with a vowel, that is I. I'm using son intelligence. So Albert Einstein est célèbre pour son intelligence. Ok, on va prendre d'autres exemples pour expliquer. Et expliquer, c'est la même partie, comme par exemple Charlie Chaplin est célèbre pour son, what he is famous for? He is famous for his humor. Humorous behavior, humor, that is your pour son humor. We are going to say here son. Why? Because it is again that is starting with your H. That's starting with your H, but your H is muet, that is your silent. So we are going to take it as son, although we know humor is feminine, but still we are taking it as a son. Not just because Charlie Chaplin is masculine, I'm taking my article, but my noun is starting with a vowel, I'm taking my son. Je pense que c'est toutes les choses claires ici pour cette partie de grammaire, les adjectifs possessifs. Alors, on passe avec d'autres diapositives. Let's just do an activity for this. Now, there are some different words. Donc, compléter avec les adjectifs possessifs appropriés. Qui est approprié selon le nom. Let's just underline our nouns first so that we should know. We have to see our noun in this. Now, what is that?
If I would just make it further more clear for you and just highlight it as this is your masculine, say bicycle, this is your feminine, that is your bedroom, and this is your plural form, masculine plural although, but a plural form, but we know that is for the pluriel, c'est les deux choses, masculin, féminin. Vélo. Vélo as in dash, my cycle is red or my bicycle is red. I know this is masculine, of course. On doit choisir mon vélo. C'est mon vélo est rouge. My bicycle is red. Ton, ta. C'est quels sont les mots on choisit pour la chambre? Je sais que mon chambre c'est féminin. My chambre est, my room, a bedroom is big or spacious. So that you say as feminine. So ta chambre est grande. Ta chambre est grande. Ici c'est cahier, notebooks. Their notebooks are interesting. C'est cahier. Here we are going to use c'est because it is your plural form. So c'est. Ces cahiers sont intéressants. We are going to use c'est parce que ces cahiers c'est pluriel. Here leur is not plural. If you have to make a choice, then leur has to be your S. So ces cahiers sont intéressants. His notebooks are interesting. Ça va? Je pense que c'est clair. C'est mon vélo est rouge. Ta chambre est grande, ces cahiers sont intéressants. So, il y a des exemples pour expliquer les adjectifs possessifs ou faire un peu plus facilement l'utilisation de la même chose. Now, these are the situations. This is a picture. You can decide it where you use mostly your adjective possessive. Up until we have seen it is in with the possession for the relation for the objects also. The same way when it comes to the family tree, on peut dire d'un arbre généalogique avec des adjectifs possessifs. When we talk about a particular photo, we use a photo and when we describe it. My grandmother is at the right, my grandfather is at the left sitting on the chair. So in this way we can because we possess. So that's what that belongs to, the person appartient à moi, the person belongs to me. So when I'm describing it, I use this part of the, in a practical way, I use this l'arbre généalogique. When I just say this, c'est mes grands-parents. C'est mes grands-parents, my grandparents. Alors, ici, c'est mon oncle. Ici, c'est mon oncle, ma tante. Ma tante, my aunt. Mon père, ma mère. Le frère de ma mère, the brother of my mother, le frère de ma mère, la sœur de mon oncle, la sœur de mon oncle, that is feminine, the sister of my uncle. Now, again, the same relation that you just described it in the l'arbre généalogique, utilisons votre adjectif possessif. Let's just see one practical example when it comes to your describing about les adjectifs possessifs. Quand on passait la journée en famille, when we pass a time in a family and we have to describe it, comment vous passez, what you all did, who were all there, along with you. So this is one example that I've given you here is related to a Sunday in family. When it comes to a weekend, there are some family gatherings that we enjoy with them. That's un dimanche en famille, a Sunday in family. So how is the Sunday in family? What we are doing, what we did, or anything if it comes into the past tense or the present tense that it takes. I have taken the present tense here. Now here it says, ce dimanche, nous passons la journée chez nos parents. This Sunday, ce dimanche, this Sunday, nous passons.
La journée chez nos parents. Now I have highlighted tous les mots en gras, c'est adjective possessive. All the words that are in red is adjective possessive, so that are highlighted purposely. Why? Because that will show you how you can use your adjective possessive in a much more, you can give a practical approach to. So ce dimanche, nous passons la journée chez nos parents, our parents. Mon frère se lève tôt le matin. Now these are like a step-by-step activity. Some listing out is there, listed out. Mon frère se lève tôt matin. Ça veut dire my brother raised or get up early in the morning. Ma mère et mon père. Now ma mère feminine, mon père masculine. So ma mère, now here if I say my mother and my father, now this my mother and my father, if I say for the Christine, so I'm not going to say for the Christine as a girl, but I'm going to say mother and father, what their particular gender is, and according to that I'm going to use my adjective possessive. Ma mère et mon père sont très contents, are very happy. Mes parents, my parents, mes parents préparent le déjeuner. Prépare le déjeuner, ça veut dire preparing the dinner, preparing the lunch. Ma sœur vient avec son mari et leurs enfants. Ma sœur, my sister, come with her. Now here, her husband, that is son mari, et leur enfant. So I have used here for both as in their. Why? Because it belongs to your both. That is sister and husband. That is their children. Now, nos grands-parents sont aussi là. Now, our grandparents are also there. Après le déjeuner, je joue avec mes cousins. After lunch, I played with my cousins, and here the cousin can be your feminine form as well. Les deux choses c'est possible, masculin ou féminin. Ces souvenirs d'enfance sont vraiment touchants. These memories of childhood are truly touching. Mon oncle et ma tante viennent avec ses enfants, their children. Nos journées, our whole day in family, or our day in family, nos journées en famille sont toujours pleines de rire et de bons moments. Our day, whole family day are always full of laughter and good moments. So when it comes to a particular day when you spend in a family or a particular weekend, you can talk about those particular events, you can describe it and use your les adjective possessive and to give it as a more practical approach in this. Now, let's just, je pense que toutes les choses jusqu'à ici c'est clair. And I have made it little more easy for you to understand this part of the grammar. So maintenant, en conclusion, je répète encore, c'est les adjectifs possessifs sont essentiels pour exprimer la possession en français. Ils changent en fonction. Ils changent en fonction, ça veut dire it change en fonction du. En fonction du, as in depending on the, ça change en fonction du genre et du nombre du nom possède, ça veut dire it depends on the gender and the number of the noun it possesses. So that's all. Alors, ça y est, vous savez former les adjectifs possessifs maintenant un peu plus facilement. Merci et bonne